Ma recherche à l'INRIA a commencé il y a près de 30 ans maintenant, et comporte, je dirais, trois parties. La première touche principalement à tout ce qui a trait à l'analyse mathématique des images, avec tout un développement de tout un ensemble de techniques, encore état de l'art aujourd'hui, qui touchent à des problèmes de segmentation, de restauration, et pour des applications comme par exemple restauration de films ou aide aux personnes en noyade potentielle avec la société possédant à qui on a transféré ça. Une deuxième partie touche principalement aux techniques qui ont été développées dans le cadre de la vision par ordinateur. C'est un domaine où il fallait quelque part un peu donner la vue 3D à des machines ou à des robots de façon à ce qu'ils puissent se déplacer dans un environnement qui leur est inconnu au départ. Et donc ça s'est traduit par le développement de tout un ensemble de techniques aussi, de stéréo, calibration, mouvement, qui ont fini dans une boîte qu'on a créée, Realvis, qui a été depuis rachetée par AutoCAD et qui fait de la post-production de films et de manipulation d'images. Une troisième partie depuis maintenant près de 10 ans qui touche plus à la neuroimagerie computationnelle et donc ce qui touche au développement de tout un ensemble de techniques qui vont nous permettre de mieux comprendre le fonctionnement et l'anatomie du cerveau. Et ceci se fait au travers de plusieurs techniques d'imagerie comme l'IRM de diffusion, l'électroencéphalographie, la magnétoencéphalographie par exemple. Je pense que tout ce qui touche au traitement et à l'analyse mathématique des images et aussi au domaine de la vision par ordinateur, ces deux domaines sont devenus relativement assez matures et c'est ce qui nous a poussé d'ailleurs à aller jusqu'à la création de start-up très successful, comme on dit. Et donc c'est ce qui a motivé quelque part un peu la migration et la mobilité thématique vers le domaine des neurosciences computationnelles et de la neuroimagerie. Et dans ce domaine-là, le domaine de la neuroimagerie a vu depuis près d'une quinzaine d'années maintenant des progrès considérables, principalement par exemple dans tout ce qui touche les sciences cognitives. On s'intéresse au sein de l'équipe que je dirige maintenant à la reconstruction des connectivités anatomiques et fonctionnelles du cerveau. Le cerveau est un organe extrêmement complexe, près de 100 milliards de neurones, 1 million de milliards de connexions, et il est extrêmement important de savoir reconstruire tout ce réseau de connectivité anatomique et fonctionnelle. Donc ce qui nous intéresse au jour d'aujourd'hui, c'est que nous sommes devant une masse de données absolument énorme, hétérogène, complexe, et donc il y a plusieurs problèmes de type comment acquérir ces données de la façon la plus efficace, de façon à ce que le temps pour le patient dans le scanner soit le plus réduit possible, comment arriver à combiner les différentes modalités, électroencéphalographie, magnétoencéphalographie, IRM de diffusion dans notre cas, IRM fonctionnel, comment arriver à partir des réseaux qu'on va construire, en tirer des informations extrêmement importantes pour développer par exemple par la suite des biomarqueurs qui vont caractériser certaines pathologies neurodégénératives.